Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Grihanina Gandham Rasanina Vairasam Rupam Chadrishya Svasanam Tvaichavam Srotrenat Kopetya Nabogunatvam Pranena Chakutim Upaiti Yogim. Traduction. À travers son sens olfactif, le yogi retourne dans l'élément subtil de l'odeur. À travers son sens du goût, à l'élément subtil du goût. À travers son sens de la vue, à l'élément subtil de la couleur. À travers son sens du toucher, à l'élément subtil du toucher. À travers son sens auditif, à l'élément subtil du son. Et à travers chaque organe d'action, à la puissance de fonctionnement de chacun. Et ainsi, ces sens retournent tous dans leur forme subtile. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique comment un yogi surpasse les objets des sens subtils. Il atteint l'odeur perçue par le nez, ensuite le goût senti par la langue. Il parvient au toucher et ensuite au son. Il accède aux différentes actions des sens de l'action. Ces objets des sens résident dans les différentes couches qui recouvrent l'univers. L'odeur, par exemple, réside dans la terre. Les autres sont atteints dans les différentes couches. Le yogi se défait des éléments grossiers et des éléments subtils en même temps, au fur et à mesure qu'il traverse les différentes couches qui recouvrent l'univers. Om Gyana Timirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on continue les aventures du yogi qui quitte ce corps. Donc c'est intéressant de noter qu'il y a aussi une continuation sur la description de l'univers et plus précisément de ce qui entoure l'univers. Et c'est pour ça qu'on explique aussi qu'on ne peut pas atteindre le monde spirituel à travers quelque chose de matériel. Même si on arrive à construire la fusée la plus puissante qui existe. Là, récemment, ils ont continué des essais sur différentes fusées avec l'entreprise SpaceX. Et donc, ils continuent à faire leurs avancées et ça avance très très bien. Parce que le but de la NASA, je crois que c'est dans 1 ou 2 ans, c'est de retourner, je crois que c'est sur la Lune, il me semble. Et ensuite, il y a d'autres entreprises qui prévoient d'aller sur d'autres planètes. Et donc, c'est bien, on progresse. Mais ça expliquait que même si on arrive à développer la plus puissante des fusées, on restera toujours bloqué dans ce monde matériel. Ça ne nous permettra pas de tricher les lois de ce monde et de partir vraiment de ce monde. Parce que pourquoi on essaie de construire tout ça ? Parce qu'on essaie de partir d'ici. On se rend compte que la Terre, c'est plus vraiment génial. Et d'ici quelques temps même, ça va être difficilement vivable. Donc on essaie de trouver des solutions. On essaie de partir ailleurs. Mais les Védas nous expliquent que c'est déjà prévu en fait. Ce monde et cette terre aussi,
c'est ce qu'on appelle l'âge de Kali. Donc il y a différents cycles par lesquels on passe dans cet univers matériel. Et c'est inévitable. L'âge de Kali, il y aura des problèmes, il y aura des souffrances, c'est comme ça. Il faut apprendre à vivre avec et justement à développer une vie intérieure. Parce que peu importe où on va, même si on va sur Mars ou sur la Lune, peu importe, si on n'a pas de vie intérieure, on trouvera toujours les mêmes problèmes et on ne sera pas satisfait, même si on change de planète. Donc c'est pour ça que la vie spirituelle, c'est vraiment important. Encore une fois, c'est pas juste une histoire de croyance ou de tradition. C'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment la clé pour cet âge de Kali, spécialement pour cet âge de Kali, parce que il y a tellement peu de satisfaction déjà avec notre corps grossier dans cet âge-là, tout devient difficile. Rien que par exemple maintenant, il y a ce qu'on appelle l'inflation. Donc le cours de la vie a augmenté, donc tout est plus cher. Donc même pour se nourrir, c'est plus difficile. Et c'est le cas de tout le monde. Il y a des choses qu'on aime bien acheter ou qu'on aime bien manger, juste à cause d'une question économique, une question d'argent, une question de politique, on a moins d'argent, on a moins de possibilités de se nourrir de ce qu'on aime se nourrir. Donc rien que ça, la vie devient plus dure. On prend souvent l'exemple, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai quand même. Par exemple, quand on est étudiant, souvent on n'a pas beaucoup d'argent. Donc souvent on mange des pâtes au beurre. Voilà, c'est tout. On peut pas manger plus que ça. Et donc rien que ça, déjà en soi, c'est une austérité. Personne n'a envie de manger des pâtes au beurre tous les jours. On a envie de manger autre chose quand même. Donc on essaie de faire des plans, on essaie de trouver des solutions, mais c'est expliqué dans cet âge de Kali, c'est voué à apparaître. Surtout, c'est expliqué aussi dans les Védas, donc la planète Terre, c'est aussi une entité. C'est une personne qu'on appelle Bhumi Devi, et c'est une grande dévote aussi du Seigneur. Et c'est expliqué que si on l'exploite dans le but de retirer une satisfaction pour nous, juste pour notre propre plaisir, alors on encourt des conséquences. Parce que comme la loi du karma l'explique en général, toute action entraîne une réaction, et donc si on cause de la souffrance à une autre entité vivante, et donc dans ce cas-là, il s'agit de la Terre, qui est aussi une entité, alors on va devoir récolter cette souffrance aussi, celle qu'on a semée. Donc c'est pour ça que c'est expliqué, plus on va essayer de s'accaparer les ressources de cette Terre, plus on va créer nos propres problèmes en fait. C'est comme, il y a cet exemple qui est donné, que tout le monde comprend, c'est comme si on était en train de scier la branche sur laquelle on est assis. On est sur un arbre et on profite de cet arbre-là, on profite de ses fruits, on profite de tout ce qu'il nous donne, mais en même temps, on est en train de scier cette branche sur laquelle on est assis. Donc, on est voué à tomber. Donc, c'est pour ça que la connaissance spirituelle, c'est vraiment pour tout le monde et c'est ça qui permettra d'avoir une société plus équilibrée. C'est ce que Srila Prabhupada est venu donner aussi, et c'est pour ça qu'il a beaucoup mis l'emphase sur une société basée justement sur une vie spirituelle, parce que grâce à ça, on peut développer des qualités. Grâce à ça, on peut élever le niveau de conscience de la société. Parce que, aussi, il y a cet exemple qui est donné, malheureusement, les personnes qui sont en charge de la société, elles doivent être aussi conscientes de ces questions-là. Et elles doivent pouvoir guider les personnes pour, normalement, libérer la société aussi. C'est le but d'un dirigeant éclairé. Et donc, dans le Bhagavatam, il y a beaucoup d'exemples de ces rois-là. Donc, le Srimad Bhagavatam, il apparaît grâce aussi à Parikshit Maharaj. Et lui, c'est un exemple parfait. C'était la personnification de toutes ces qualités-là. Des vraies qualités humaines. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier ces textes-là, parce que ça nous donne un idéal à atteindre. Dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique à Arjuna, la masse des gens, elle suit l'exemple des grandes personnalités. Donc ça, c'est une règle universelle, c'est établi. Et donc c'est pour ça que les personnes qui sont en charge, ou les personnes qui se disent être des personnes importantes, elles doivent avoir ces qualités-là. Parce que sinon, on va suivre leur exemple, et on va faire comme eux, et beaucoup de problèmes vont apparaître. Il y a cette explication qui est donnée aussi, c'est un jour, il y a Indra, donc, qui est le roi des demi-dieux, donc c'est lui le demi-dieu principal, on peut dire, c'est lui le roi qui est en charge, et un jour, c'est une histoire un peu complexe, je ne me rappelle pas dans les détails, mais un jour, il a voulu tricher certaines personnes, et pour ce faire, il s'est déguisé en brahmana, il s'est déguisé en personne religieuse. Donc un brahmana, normalement, c'est quelqu'un qui a des qualités, c'est quelqu'un qu'on respecte. Et du coup, grâce à ce déguisement-là, il a pu faire
un acte malveillant. Et donc c'est expliqué que parce qu'il a fait ça, et parce que c'est quand même le roi des deux milieux, c'est un exemple, normalement, eh ben, dans l'âge de Kali, à cause de lui, on prendra tous cet exemple-là, et on s'habillera en religieux ou en personne importante, mais pour faire des actes mauvais en fait, sous couvert de cet habit-là. Donc c'est pour ça, encore une fois, si on lit les textes védiques, tout ça c'est expliqué. Tout ce qui arrive dans ce monde matériel, et spécialement maintenant, dans l'âge de Kali, c'est déjà expliqué. Donc c'est pas une fatalité, en soi, c'est pas un problème. Ça devrait plutôt être quelque chose qui nous invite à essayer de trouver une autre source de bonheur que juste ce monde matériel. Donc là, dans ce verset, il y a tous les sens grossiers et les sens subtils qui sont expliqués. Donc, si on a une vie basée seulement sur la satisfaction de ces sens-là, donc le goût, le toucher, l'ouïe, la vue, etc., le jour où on ne pourra plus nourrir ces choses-là, par exemple à cause de quelque chose d'économique, on ne pourra plus acheter ou acquérir les choses qui nous permettaient de ressentir la satisfaction, alors on sera frustré, alors on ressentira un manque. Donc c'est pour ça que baser son plaisir seulement sur les choses matérielles, c'est, encore une fois, c'est comme scier la branche sur laquelle on se trouve. Parce que plus on va exploiter pour nourrir notre corps et pour le satisfaire, plus on va créer des conséquences négatives autour de nous. Plus on va semer des mauvaises conséquences en fait, et on devra les récolter plus tard. Donc la vie spirituelle, justement, c'est basé sur quelque chose de totalement différent. C'est, comme on l'expliquait déjà dans quelques conférences, c'est le jardin intérieur. C'est développer une vie intérieure. Parce que lorsqu'on développe cette vie intérieure, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Puisque c'est à l'intérieur de nous, il peut y avoir des crises économiques, il peut y avoir la récession, il peut y avoir l'inflation, peu importe, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'acheter, puisque c'est quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur, puisque c'est situé en nous, qu'on a cette fontaine à l'intérieur, peu importe ce qui se passe, on sera satisfait, on sera équanime. Dans l'opulence matérielle ou dans la pauvreté matérielle, on sera toujours stable. Et Srila Prabhupada, il a parfaitement démontré cet exemple aussi. Il avait reçu une mission spirituelle, justement de partager cette connaissance dans le monde occidental, en dehors de l'Inde. Et donc il est parti, même s'il avait quasiment rien, il est parti avec vraiment rien du tout, juste une petite valise, quelques livres, et pas d'argent, on peut le dire. Franchement, c'était pratiquement, il n'avait pas d'argent, mais il avait foi que, puisque c'était une mission spirituelle, il devait s'en occuper, il devait suivre l'instruction qu'il avait reçue, et grâce à ça, ensuite le Seigneur allait réciproquer, et tout allait se passer selon les plans du Seigneur. Il avait conscience qu'il ne faisait pas ça pour lui, pour son propre plaisir. C'est comme il aurait préféré rester en Inde. C'est beaucoup plus facile de vivre en Inde et d'avoir une vie spirituelle là où lui il était. Et il a été forcé de partir dans un pays qu'il ne connaissait pas du tout, avec des gens qu'il ne connaissait pas du tout, une culture qu'il ne connaissait absolument pas. Il partait vraiment à l'inconnu, mais avec cette mission spirituelle-là. Et donc, puisqu'il était connecté, évidemment, il savait très bien que c'était une mission authentique. Et donc, on peut le voir en quelques années, Krishna a fait tous les arrangements. Il a eu beaucoup d'argent à disponibilité pour faire cette mission-là. Et en une dizaine d'années, il a ouvert plus d'une centaine de temples et fait des milliers de dévots dans le monde entier. Il a connecté tellement de gens à cette connaissance-là, à la connaissance spirituelle. Parce qu'encore une fois, il avait cette foi-là. Donc c'est pour ça, surtout en tant que dévot, il faut qu'on ait cette foi-là aussi. Krishna, il l'explique à Arjuna dans le Bhagavad Gita. Il maintient ce qu'un dévot a et il pourvoit à ce qu'il a besoin. Donc c'est pour ça que c'est expliqué, cher Rupa Goswami aussi, il explique dans les 64 angas ou branches du service de dévotion et ce qui est favorable au service de dévotion et défavorable. Il explique qu'il ne faut pas trop s'acharner pour obtenir des biens matériels. Parce que quand on a cette conscience-là, qu'on est engagé dans le service du Seigneur et qu'on lui offre tout ce qu'on peut lui offrir, on lui offre notre vie, nos actions, etc., alors à ce moment-là, c'est lui qui s'occupera de nous. Et ce n'est pas nous qui devons travailler extrêmement dur pour obtenir notre subsistance, pour juste obtenir notre pain quotidien. Le Seigneur, il est là aussi pour ses dévots, et c'est une de ses grandes qualités, c'est qu'il est aimant envers ses dévots, et donc, si on est sincère dans notre service, il faut avoir conscience, il faut avoir la foi qu'il va nous aider. Et encore une fois, Srila Prabhupada, il a montré ça parfaitement, et c'est une histoire que Gurudev explique souvent.
au tout début où il était aux États-Unis, il s'est assis sur un banc et quelqu'un est venu lui demander qu'est-ce que vous faites là, etc. Et il a prédit l'avenir, entre guillemets. Il lui expliquait dans le futur tout ce qu'il allait avoir. Plein de temples, plein de personnes qui allaient suivre ce mouvement, etc. Et donc la personne ne l'a pas vraiment cru parce que en l'état, il n'était pas du tout dans cette situation-là, quoi. Il n'avait pas du tout cet argent, etc. Et il y a plein d'histoires avec les dévots, c'est incroyable quand on écoute les disciples de Srila Prabhupada, les disciples directs qui racontent ce qu'ils ont vécu du temps de Srila Prabhupada, et lorsque Srila Prabhupada leur donnait une instruction, vraiment l'argent apparaissait littéralement de nulle part, ou alors tout de suite tous les arrangements se faisaient, ils avaient l'endroit qu'il fallait, ou tout était comme par magie, comme par la volonté du Seigneur, tout se faisait au bon moment. Donc c'est pour ça qu'une mission spirituelle, lorsqu'elle est authentique, il y a une puissance spéciale, puisque c'est directement le Seigneur qui fait en sorte que sa volonté soit faite. Et donc c'est la même chose d'une manière un peu plus grande avec le mouvement de Sankirtan. C'est un exemple que je reprends souvent et je suis là pas de le répéter. Le mouvement de Sankirtan, c'est pas quelque chose de matériel. C'est vraiment quelque chose de spirituel. C'est la volonté directement du Seigneur, sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, qui veut délivrer les âmes déchues, qui veut donner justement, qui veut éveiller cette vie intérieure dans le cœur de tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Et rien ne pourra empêcher ce flot-là. Même le monde matériel, même l'âge de Kali, même l'influence de l'âge de Kali, c'est pas assez puissant pour contrer la volonté du Seigneur. C'est expliquer que là où il y a le Seigneur, alors Maya, l'illusion de ce monde matériel, elle ne peut pas être présente. C'est comme le soleil et l'obscurité. Là où il y a le soleil, mathématiquement, c'est impossible qu'il y ait l'obscurité. Du coup, là où il y a le service de dévotion, et là où il y a le mouvement de Sankirtan, c'est extrêmement puissant et ça chasse justement l'obscurité. On dit que c'est l'influence de l'énergie matérielle, on dit que c'est comme l'obscurité. Donc c'est pour ça que le mouvement de Sankirtan, c'est très spécial. C'est un mouvement extrêmement puissant. Et c'est un point que Gurudev m'avait repris sur une classe que j'ai fait récemment et c'était très important, c'est vrai, j'avais oublié d'en parler. C'est justement cet aspect de miséricorde. Et donc, dans cette classe-là, on parlait justement des lieux saints et de Vrindavan, par exemple, en Inde. Mais le point, et spécialement dans cet âge de Kali et justement dans le mouvement de Sankirtan, c'est que la volonté du Seigneur, donc qui est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, une de ses volontés très spéciales et très uniques ici, c'est qu'il veut délivrer les âmes déchues. Il est là pour ça. Donc il n'est pas là comme Krishna lorsqu'il vient du temps de la Bhagavad Gita, d'Arjuna, etc. Il ne vient pas juste pour les personnes qualifiées. Parce que du temps où Krishna était venu en tant que Krishna, du coup, il était là et il se révélait, mais aux personnes qui étaient qualifiées. Et les personnes qui n'étaient pas qualifiées, justement, il pouvait se tenir en face de lui et il était complètement voilé. Et il pensait que c'était juste un prince normal, parmi les autres, un être humain normal. Et bon, évidemment, c'est un divertissement, mais il y a cet exemple aussi avec Duryodhana, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Duryodhana, il était tellement adverse envers le Seigneur, et il était tellement voilé dans sa vision que même lorsque Krishna était en face de lui, il s'est dit, je vais le capturer, je vais l'enchaîner, je vais le ligoter, et comme ça il ne pourra plus rien faire. Mais c'est le Seigneur suprême, c'est impossible. Et pourtant, il avait vraiment cette vision-là, parce qu'il ne le voyait pas du tout comme Dieu. Pour lui, c'était pas possible. Donc, Krishna, sous cette forme-là, on dit que Krishna, il représente la justice parfaite. Donc, c'est cet aspect-là, il réciproque parfaitement. Si on a la qualification, on peut l'obtenir, mais si on ne l'a pas, on ne peut pas l'obtenir. C'est la justice. Mais avec Chaitanya Mahaprabhu, puisque c'est Krishna qui vient, mais recouvert du sentiment de Srimati Radharani, et puisque Srimati Radharani, c'est la déesse de la miséricorde, alors là, ça change. Et là, on a une chance, nous. Et donc, c'est pour ça que le mouvement de Sankirtan, il est extrêmement puissant, surtout là où les personnes sont très déchues. Donc, surtout en Occident, là où il y a très peu de miséricorde, où il y a très peu d'aide, où la vie est encore plus difficile, alors là, il y a une miséricorde très spéciale. Et Narayana Maharaj, c'est ce qu'il expliquait aussi, il disait, voir quelqu'un qui pratique le service de dévotion en Occident, où la vie est tellement difficile, il dit, c'est comme une rose qui est en train de fleurir dans le désert. Donc c'est extrêmement beau et c'est extrêmement rare. Donc il dit, pour ces personnes-là, je dois donner une affection particulière. Parce que c'est unique, c'est très spécial. Et donc le sentiment de Mahaprabhu, c'est un peu comme ça aussi. Si on est une âme déchue, il est là pour nous en fait, spécialement pour ça.
Donc c'est pour ça que même si en tant que Vaishnav, Gaudiya Vaishnav, notre but et notre aspiration, c'est les divertissements à Goloka Vrindavan, par exemple, pour certains, on ne peut pas pratiquer le service de dévotion dans cet âge de Kali sans Chaitanya Mahaprabhu, c'est impossible. On ne peut pas avoir une relation directement avec Radha et Krishna ou être introduit directement dans les divertissements sans la miséricorde de Mahaprabhu, c'est impossible. Sans la miséricorde du Panchatattva, c'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est expliqué dans les Védas, l'avatar pour cet âge de Kali, le Yuga avatar, c'est pas Krishna, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir progresser et qu'on va pouvoir justement dépasser notre manque de qualification totale. Et c'est pour ça que c'est un peu une contradiction, mais il y a beaucoup de contradictions dans le Seigneur. Plus on est déchu, plus on peut avoir, si on est sincère, c'est la seule chose qui nous est demandée, si on est sincère, on peut avoir une miséricorde très spéciale et encore plus grande. Donc, il y a une prière pour Nityananda Prabhu qui explique ça comme ça. Il dit, il distribue gratuitement et à tous le nectar du Saint-Nom, et sur le marché du Saint-Nom, il distribue à tous ce nom-là, le nom du Seigneur, et la seule chose qu'il demande en paiement, c'est notre sincérité. On n'a pas besoin de payer avec notre qualification ou notre avancement, puisque dans cet âge-là, on est très peu à en avoir. C'est extrêmement difficile. Donc la seule chose qui nous est demandée, c'est notre sincérité. Et ils ont montré ça pleinement avec le divertissement avec Jagai et Madai, qui étaient deux personnes très offensantes, qui commettaient beaucoup de péchés. Et à l'instant où il y en a un d'entre eux, même pas les deux, juste un d'entre eux qui a eu un élan de sincérité et qui a demandé pardon et qui s'est abandonné à Nityananda Prabhu et qui lui a demandé sa miséricorde, alors là, même Nityananda Prabhu, il a arrêté Chaitanya directement. Il a dit, tu peux pas, il faut que tu sois miséricordieux avec eux. Tu es venu pour ça. Donc même ces personnes-là qui sont vraiment les pires qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant, tu dois leur donner ta miséricorde parce que tu es venu exactement pour eux, exactement pour ça. Et si tu fais ça en plus, les gens auront foi en toi. Parce que si on arrive à sauver ces deux personnes-là qui sont vraiment les pires, alors là, tes gloires seront chantées partout. Parce que on verra à quel point c'est puissant ce que tu as fait. Donc c'est pour ça que le mouvement de Sankirtan, dans l'âge de Kali, c'est quand même très spécial. Et même si parfois il est difficile à comprendre, même parfois s'il y a des querelles, etc., il faut avoir toujours une vision spirituelle quand même, et comprendre que même si l'influence de l'âge de Kali est là, c'est vrai, puisque, encore une fois, on est peu qualifié, hein, on est comme on est, en même temps, c'est purement transcendantal, le mouvement de Sankirtan en lui-même, et même si parfois il peut être un peu recouvert, et donc c'est pour ça que le Seigneur, il envoie ses associés justement pour le repurifier à nouveau, en soi, il est pur, il est parfait, parce que c'est Chaitanya Mahaprabhu directement qui l'a donné. Et encore une fois, c'est normal qu'il soit recouvert de temps en temps, comme on peut le voir lorsque donc, le Seigneur lui-même était présent, Chaitanya Mahaprabhu était présent, le mouvement de Sankirtan était très puissant, il y avait beaucoup de dévots, etc. Et seulement en quelques centaines d'années, en 200, 300 ans, il a été complètement recouvert. À tel point que tout le monde pensait que les Vaishnavas, justement, c'était des personnes qui étaient nuisibles à la société, et que c'était pas des vrais spiritualistes. Et donc pour ça, le Seigneur, il a dû encore envoyer un de ses associés. Il a dû envoyer Srila Bhaktivinoda Thakur, et ensuite, en tant que son fils, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, pour pouvoir justement remettre à jour le mouvement de Sankirtan et redorer le blason du mouvement de Sankirtan. Parce qu'à son époque, donc c'est pour ça qu'il a passé beaucoup de temps à ça, à Bhaktivinoda Thakur, à redémontrer l'importance du mouvement de Sankirtan et qu'il était pur, et que toutes les fausses sectes qui se disaient être des personnes qui suivaient Mahaprabhu n'en étaient pas en fait, parce que c'était complètement recouvert. Pourtant, c'était quelques centaines d'années après que Mahaprabhu était présent directement. Et pourtant, en si peu de temps, l'influence de l'âge de Kali a fait que ça a été recouvert. Mais du coup, lui, il a réanimé cette chose-là. Ensuite, chez la Bhaktisiddhanta, il l'a codifié, il en a fait une nouvelle forme. Et ensuite, chez la Prabhupada, c'est lui qui l'a distribué dans le monde entier. Et maintenant, ce mouvement de Sankirtan, il continue. Donc, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, même dans ce mouvement de Sankirtan, qui soit parfois recouvert. Mais il faut toujours voir cette fois-là que c'est quand même une voie pure. Parce qu'elle est donnée par le Seigneur directement, c'est authentique et c'est extrêmement puissant. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Je vais m'arrêter ici. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Gyanatimilandasya Gyanam Sharam Shalakaya Shakshuru Meditam Chena Taisme Shikurave Namaha. Il était question du jardin intérieur à un moment dans la classe. Et comment on fait pour cultiver un jardin intérieur? Tout est une question de désir. Le kshetra, le champ d'action, il peut soit être à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et tout est une question de désir. Quand on a des désirs matériels, alors on se sert des sens pour cultiver un jardin extérieur. Et ça donne des fruits matériels et du plaisir matériel. Mais lorsqu'on comprend avec l'intelligence spirituelle que tous ces fruits n'apportent aucun bonheur, juste de la stupidité et de la souffrance, alors on essaie, par le moyen de la dévotion, de cultiver un désir différent, avec la compréhension que je suis l'âme et que je ne suis pas le corps. C'est pour ça que Prabhupada, il disait toujours, nous ne sommes pas le corps, nous sommes l'âme spirituelle, serviteur de Krishna. Et donc, le désir spirituel, il est difficile à cultiver, parce que pendant des milliards d'existences, le Nityabhada, l'âme conditionnée, il a cultivé des désirs matériels, il a été emporté par l'action intéressée. Et au début, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pourquoi le Seigneur, il met en place ce qu'on appelle le mouvement de Sankirtan, où il y a l'adoration de la déité, par exemple, le chant des saints noms, la distribution de prashadam, etc., tout ce que Prabhupada a mis en place pour engager le mental, l'essence et le corps. Et une fois que le corps, le mental, l'essence, la parole, tout est engagé, il y a une purification qui se fait parce qu'on va engager nos désirs matériels quelque part et le maître spirituel va engager nos tendances qu'on a cultivées dans les vies passées pour faire plaisir au Seigneur suprême. Alors la différence, c'est qu'extérieurement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, intérieurement, il n'y a pas encore grand-chose qui se passe, mais au lieu que ces activités soient dédiées pour notre plaisir, on le fait pour Krishna. Pas d'une façon pure, mais on le fait quand même. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va purifier notre cœur, notre karma passé, et au lieu d'avoir des désirs, en fait, il faut comprendre, le Padma Purana explique que quand on fait une activité matérielle, ça fait germer des désirs dans le cœur matériel et ça pousse l'être à les satisfaire. Donc quand on sert Krishna, on purifie ces désirs-là et à un moment il y a des désirs spirituels qui vont apparaître. Et quand le désir spirituel apparaît, ça veut dire quoi? Je veux être avec toi Krishna, je veux t'aider, je veux devenir ton dévot. Et c'est à partir de là que Krishna commence à réciproquer avec le dévot. Parce que Srila Bhaktivinoda Thakur, il dit, tant qu'il n'y a pas l'abandon, le Sharanagati, Krishna n'entend pas les prières. Parce que le vrai Krishna, il est intéressé simplement par l'amour pur. Donc quand le désir commence à devenir pur, même si on ne connaît pas Krishna, même si on n'a pas vu Krishna, mais parce qu'on a entendu ses gloires, alors on peut commencer à désirer. Par exemple, on parle souvent de voyage dans les classes. On se renseigne, on a entendu parler, après on veut y aller. Et bien c'est la même chose. Quand vous entendez parler de Krishna, automatiquement, puisque les gloires de Krishna ne sont pas différentes de lui, alors ça agit comme un tonique pour aspirer l'être à développer une relation avec Krishna. Et une fois que ce désir vient à l'aide du chant, par exemple, et qu'il passe à travers le chant et dans le cœur et le mental du dévot, à ce moment-là, le chant peut emporter une personne à avoir une réalisation spirituelle. C'est pourquoi, si vous chantez sans désir spirituel, ça ne marche pas. Vous pouvez peut-être purifier votre être à un certain niveau, mais il faut chanter avec le désir.
Et plus le désir sera fort, plus les pleurs seront forts, plus l'expérience sera là. Si vous chantez sans pleurs, sans désirer Krishna, ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a des dévots, toute leur vie, ils n'écoutent rien. Rien. Il n'y a rien qui se passe. Il y a juste le mental qui tourne et qui pense à autre chose. Alors qu'il y a des dévots, quand ils chantent, ils vont pleurer. Et automatiquement, la réalisation vient. Après, les pleurs, il y a différentes qualités de pleurs. Quand on a l'expérience transcendantale, on a l'expérience de notre swarup, de notre forme spirituelle, de notre sentiment spirituel. Alors, au début, c'est pas constant. C'est comme quand les nuages s'ouvrent, par exemple, on voit le ciel. Donc, c'est ce qu'on appelle comme des abasses. Ça veut dire des ombres de notre réalité. Mais même l'ombre de notre réalité, c'est tellement beau et tellement merveilleux qu'on pleure, en fait, pour être dans notre réalité. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des vraies réalisations. Parce que là, le désir, il est lié à notre réalité. Il est tangible. C'est pas je souffre dans ce monde, Krishna, aide-moi, aide-moi. C'est pas ça. Ou je veux une machine à laver, c'est pas ça. C'est que là, on pleure pour une réalité qui existe réellement, qui est liée au véritable soi. Et c'est à ce moment-là, véritablement, que Krishna, il est obligé de venir. Il est obligé parce que, en fait, ce pleur, c'est son dévot qui pleure. C'est pas les couches matérielles qui recouvrent l'être vivant. C'est son dévot qui pleure. Et à ce moment-là, l'expérience, elle est vraiment tangible. Et on peut voir les divertissements de Krishna. Krishna vient, il se dévoile à nous pour qu'on arrête de pleurer. C'est pourquoi, par exemple, Prahlad Maharaj, dans le 7e chant, c'est expliqué que Prahlad, il était comme un enfant. Krishna s'occupait de lui et dès que Krishna partait, il pleurait. Krishna était obligé de revenir comme une mère. Quand son enfant pleure, elle revient. Donc s'il n'y a pas de pleurs, vous resterez dans des désirs matériels. Vous serez habillés comme des dévots, mais vous n'aurez pas la force, comme Srila Prabhupada, par exemple. Srila Prabhupada, c'est un associé du Seigneur. Donc vous n'aurez pas la force de faire quelque chose pour lui. Parce qu'il n'y aura pas l'amour. Vous êtes simplement tourné vers vous. Quand vous êtes tourné vers vous, vous avez plein de problèmes. Quand vous êtes tourné vers Krishna, vous n'avez plus de problèmes. Donc c'est pour ça que les dévots qui souffrent, c'est parce qu'ils sont tournés vers eux. Quand vous êtes tourné vers Krishna, vers une vie intérieure, vous n'avez plus de problème. Ce Krishna est là. Après, c'est vrai que Gorananda a dit, Prabhupada, dans 10 ans, il a ouvert beaucoup de temples, beaucoup de dévots, mais il a beaucoup galéré avant aussi. Par exemple, à Jhansi, la Ligue des dévots, etc. Il a beaucoup donné, il a beaucoup prouvé au Seigneur que, en fait, il voulait satisfaire le maître spirituel. Si on ne satisfait pas le maître spirituel, on n'obtient pas de miséricorde. C'est le principe. Prabhupada nous a montré ça. Il nous a montré qu'en satisfaisant le maître spirituel, on obtient Krishna. Ce n'est pas en faisant notre mission. Parce que, par exemple, notre mission, qui c'est qui nous dit qu'elle est authentique? Vous comprenez? Il faut que ça vienne de là-haut, véritablement. Or, à travers l'instruction du maître spirituel, on sait que c'est authentique. Donc, si on participe à la mission du gourou, on reçoit Krishna automatiquement. Parce que c'est le fruit que le gourou va donner. C'est le fruit qu'il donne. Cette mission, elle n'est pas pour obtenir des biens matériels, le paradis, etc., la libération personnelle. On obtient Krishna à travers la mission, parce que c'est le désir de Krishna. Krishna dit à son dévot, fais une mission. Et à ce moment-là, on obtient Krishna. C'est très important à comprendre. Mais sans désir, il n'y a rien. Aujourd'hui, vous êtes votre désir. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même, c'est avec ça que Krishna est réciproque. Vous ne pourrez pas avoir Krishna avec un désir matériel. Vous aurez Krishna simplement avec un désir de mourir pour lui. Plus vous aurez cette mentalité de mourir pour lui, alors c'est un terme mourir, mais de vous déposséder par amour pour lui, et plus lui-même, il se dépossédera pour vous. Parce que Krishna est réciproque, donc il faut vraiment un amour puissant. Or, cet amour puissant, il ne vient pas facilement. Il vient comment? En satisfaisant les Vaishnavas. C'est le seul moyen. C'est pourquoi la vie, en fait, indépendante
ne donne pas d'atteindre Krishna. On souffre simplement. Si on veut sortir de la souffrance, il faut s'engager dans une mission authentique.